Bienvenue sur notre chaîne. Je vais vous montrer un film d'horreur de 2010, intitulé « Devil ». On peut voir un homme nettoyer l'intérieur d'un bâtiment quand tout à coup, un corps tombe sur le camion à l'extérieur. Deux hommes discutent lors d'un dîner. Ils parlent de boire et de l'importance du pardon pour les personnes qui essaient de devenir sobres, comme l'homme en costume. Après ce qui est arrivé à sa famille il y a 5 ans, le même dit que c'est difficile à oublier et qu'il préfère parler de choses normales. Plus tard, le même homme est vu en train de franchir une ligne de police et il s'avère qu'il est un flic. Un autre flic l'emmène sur une scène de crime et lui montre un camion cabossé avec un mort sur le dessus. Il vérifie l'extérieur du camion et lève les yeux vers le bâtiment qui l'entoure. L'autre officier n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse sauter si fort d'un si petit bâtiment. Le copilote voit qu'il n'y a pas de vitre au sol autour du camion et pense qu'il a roulé jusqu'à l'endroit où il a été trouvé. Les deux officiers marchent au coin d'une rue pour trouver un bâtiment qui ressemble plus à la scène du crime. Les personnages sont présentés un par un à côté d'un grand bâtiment qui a l'air moderne. L'homme au sweat à capuche traîne en premier, puis le gars à la cravate rouge. Alors qu'il passait devant lui et entrait dans le bâtiment. La scène suivante est l'agent de sécurité qui répond au téléphone à la réception et la vieille dame confuse debout au milieu du couloir. Ensuite, il y a la jeune femme qui est passée devant le gardien de sécurité à la réception en entrant dans le couloir. Il l'a arrêtée et elle a dû se rendre à l'arrière de la file pour signer le journal des visiteurs. L'agent de sécurité dit à l'autre homme dans le hall qu'il doit apporter un colis au 39e étage, puis se dirige vers les ascenseurs. L'homme à la cravate rouge et la vieille dame veulent monter dans un ascenseur, mais il est déjà plein, alors ils montent dans celui derrière eux qui vient d'arriver vide. Ils entrent, et le gars qui travaille à la sécurité entre avec eux. Alors que la porte commence à se fermer, quelqu'un appelle pour attendre, et la jeune femme d'avant entre. Après elle, quelqu'un d'autre crie, attrape les portes et entre à l'intérieur quand personne ne l'aide. Le même gars porte un sweat à capuche. Une fois que tout le monde est à l'intérieur, l'ascenseur commence à bouger, puis s'arrête et reste bloqué. Dans la salle de sécurité principale, un gardien de sécurité un peu plus âgé regarde un match de hockey. La salle est rejointe par un jeune agent de sécurité, et il parle du jeu. Lorsqu'il voit que l'un des ascenseurs est en mode inspection, le gardien de sécurité plus âgé appelle l'ingénieur en bâtiment pour lui faire part du problème. Pendant que l'ingénieur essaie de réparer une fenêtre cassée en hauteur dans le bâtiment. Le gardien dit au technicien de vérifier d'abord l'ascenseur car les gens sont coincés à l'intérieur. L'agent de sécurité devient nerveux dans l'ascenseur. Il est intérimaire, alors la vieille dame n'arrête pas de lui poser des questions sur les mesures d'urgence, mais il ne sait pas. L'homme en chemise rouge appuie sur le bouton d'urgence et demande pourquoi il n'a pas de talkie-walkie, tout comme la vieille dame. Une voix arrive sur le système de communication de l'ascenseur et leur dit qu'il sait qu'ils sont bloqués et qu'un ingénieur vient chercher ce qui ne va pas. Le gardien de sécurité le plus âgé est celui qui leur parle et leur demande de dire quelque chose devant la caméra. Ce qui lui fait réaliser que le microphone ne fonctionne pas correctement et qu'il ne peut pas les entendre. Le gardien de sécurité de l'ascenseur essaie d'appeler le hall sur son portable, mais il n'y a pas de connexion. Alors, la jeune femme lui tend son téléphone. L'appel est court et le contact est perdu rapidement. L'ascenseur commence à jouer de la musique et le gars en cravate rouge commence à chanter, ce qui est ennuyeux pour tout le monde à l'intérieur. En route vers la salle des machines au sommet, le chapeau de l'ingénieur en bâtiment est emporté par le vent et il tombe presque du bord. De retour au bas du bâtiment, deux officiers parlent et marchent l'un vers l'autre. Le détective du restaurant trouve du verre sur le trottoir, et il voit un homme à proximité nettoyer plus de verre. Il dit à l'homme d'arrêter et dit que la zone est une scène de crime. Un gros morceau de verre tombé de l'immeuble et qui a failli tuer son partenaire prouve qu'il avait raison. De retour à l'intérieur du bâtiment, l'ingénieur peut être vu depuis la cage d'ascenseur en train de vérifier l'ascenseur. Il appelle la salle de sécurité principale pour leur dire que tout va bien, mais que vous allez le réinitialiser. De retour à l'ascenseur, le gardien de sécurité plus âgé dit au groupe choqué que la lumière sera éteinte pendant environ 20 secondes. Les lumières s'éteignent, et quand elles se rallument, la vieille dame crie au gardien de sécurité de s'éloigner d'elle. Il s'excuse et dit à tout le monde qu'il a peur d'être bondé. Lorsque le troisième homme pousse un panneau du haut de l'ascenseur, de l'air commence à entrer. L'agent de sécurité leur demande s'ils doivent essayer de grimper, mais l'autre homme dit que grimper sur la corde est dangereux. De retour dans la salle des machines, l'ingénieur demande au chef de la sécurité si la réinitialisation a fonctionné. Quand ils disent que ce n'est pas le cas, il dit qu'il vérifiera le problème depuis le sous-sol. Les deux gardes du bureau principal de la sécurité parlent de la fenêtre brisée dans le bâtiment et de la façon dont quelqu'un a pu en sauter ce matin-là. Le plus jeune est très inquiet de ce que vous avez dit. De retour dans l'ascenseur, le gars à la cravate rouge donne sa carte de visite à la vieille dame. Quand il dit quelque chose à propos de la vieille dame, le groupe commence à en parler.
Il leur dit qu'il sait comment savoir si quelqu'un est riche ou non, et il compare la vieille femme à la jeune femme, disant que les vêtements de la jeune femme ont l'air plus chers. Elle se détourne de lui, mais dit rapidement qu'il l'a attrapée par derrière. Lorsque les lumières de l'ascenseur commencent à clignoter, le gardien plus âgé du bureau principal appelle l'ingénieur et lui demande s'il fait cela. L'ingénieur dit qu'il regarde simplement les ascenseurs d'en bas et que tout lui semble bien. Il tire un levier sur le côté de l'ascenseur et demande si cela aide. Le gardien de sécurité plus âgé dit à l'ingénieur que rien n'a changé, alors l'ingénieur dit qu'il remontera sur le toit et le réinitialisera physiquement. Les lumières de l'ascenseur clignotent à nouveau. Depuis le bureau principal, il regarde cela se produire. Le jeune gardien voit quelque chose d'étrange à l'écran qui lui fait peur. Lorsque l'ingénieur entend un bruit étrange, il passe sous les ascenseurs pour savoir de quoi il s'agit. Dans sa tentative de l'attraper, il est presque heurté par un ascenseur qui tombe. Les lumières de l'ascenseur clignotent à nouveau, puis elles s'éteignent totalement. Il y a des bruits étranges dans l'ascenseur. Alors que les lumières s'allument et s'éteignent, la jeune femme est allongée sur le sol lorsque la lumière se rallume pour la troisième fois. Les gardes du bureau principal veulent savoir ce qui se passe. Quand le plus jeune voit que la jeune femme a mal au dos. Les gens à l'intérieur ont peur. L'homme à cravate rouge voit qu'il a du sang sur lui et essaie de le cacher aux autres. La jeune femme dit qu'elle avait l'impression d'avoir été mordue, alors le troisième gars demande si quelqu'un a quelque chose de tranchant qui aurait pu la blesser. L'agent de sécurité dans l'ascenseur remarque alors que l'homme à la cravate rouge est couvert de sang. Alors qu'il essaie d'expliquer qu'elle vient de lui tomber dessus, l'agent de sécurité va le vérifier pour les armes. Les gardes surveillant la salle de sécurité décident qu'ils doivent appeler la police parce que quelqu'un vient d'attaquer quelqu'un dans l'ascenseur. Le flic du restaurant parle au médecin légiste à l'extérieur du bâtiment. Quand l'appel arrive à propos de l'ascenseur, quand il voit que l'appel concerne l'immeuble avec la fenêtre cassée, lui et son partenaire se rendent sur les lieux. De retour au bureau principal, le jeune gardien trouve la vidéo à partir du moment où il a vu quelque chose d'étrange à l'écran. Il le montre au garde plus âgé, qui dit que ce n'est que du grain. Le plus jeune attrape sa croix, sûr d'avoir vu quelque chose de mal, mais le plus âgé essaie de le calmer. L'agent de sécurité et le troisième homme tentent d'ouvrir les portes de l'ascenseur de l'intérieur. Même s'ils le pouvaient, ils ne savent pas s'il y a un endroit pour grimper dans le trou. La vieille dame a peur que l'ascenseur ne tombe parce qu'il est juste suspendu là. Le gars à la cravate rouge essaie d'aider avec les portes, mais il est envoyé au fond de l'ascenseur pour que les gens puissent le surveiller car il pense toujours qu'il a blessé la jeune femme. Pendant ce temps, les deux détectives se rendent au bureau principal de la sécurité, où le gardien plus âgé leur montre la caméra de sécurité et décrit ce qui s'est passé. Il leur dit que les autres personnes dans l'ascenseur pensent que l'homme à la cravate rouge était à blâmer. Après avoir examiné la situation, le détective dit aux agents de sécurité d'appeler la compagnie d'ascenseur et de demander un réparateur. Il dit également à son partenaire d'appeler les pompiers. Puis il pose des questions sur les personnes à l'intérieur, et il est particulièrement curieux de connaître le gardien de sécurité. Quand il découvre qu'il est intérimaire, il dit au garde du bureau principal de récupérer ses dossiers. Lorsque le jeune gardien raconte au gardien plus âgé ce qu'il a vu sur la vidéo, le gardien plus âgé l'efface à nouveau. Le détective n'y croit pas non plus et dit aux personnes dans l'ascenseur de montrer leurs pièces d'identité à la caméra afin qu'ils puissent savoir qui elles sont. Malheureusement, l'écriture sur les pièces d'identité est lisible, alors les détectives et le gardien de sécurité plus âgé se rendent dans le couloir pour consulter le journal des visiteurs et le découvrir. De retour dans le bureau principal de la sécurité, le jeune gardien regarde la caméra de sécurité de l'ascenseur lorsque les lumières à l'intérieur de l'ascenseur clignotent à nouveau. Tout à coup, la jeune femme voit tout le monde dans l'ascenseur disparaître et revenir sous forme de cadavres ensanglantés sur le sol. Après une seconde, c'est comme si de rien n'était, et tout le monde est de retour là où il était. Les lumières s'éteignent à nouveau pour de bon. Des sons étranges se font à nouveau entendre dans l'obscurité après la rupture du miroir de l'ascenseur. Lorsque la lumière se rallume, cela montre qu'un morceau de verre miroir a été utilisé pour poignarder l'homme avec la cravate rouge dans le cou. Le jeune gardien rappelle les deux flics entre-temps. L'agent appelle à l'aide quand il voit que l'homme est mort. Quand il commence à regarder la vidéo, le jeune gardien commence à raconter une histoire à tout le monde. Il dit que lorsque le diable est proche, des choses comme ça commencent toujours par un suicide et des gens se blessent. Il se transforme parfois en personne et blesse les gens. L'un des gars dans l'ascenseur pourrait être le diable, ce qui est la dernière chose qu'il dit. Les détectives ne se soucient pas de ce que dit le gardien, alors ils continuent à regarder la vidéo et pensent que le gardien de sécurité dans l'ascenseur a peut-être été impliqué dans le meurtre. Le partenaire dit qu'il est un dangereux criminel d'après ce qu'il y a dans ses dossiers. Les gens dans l'ascenseur parlent aussi de qui aurait pu tuer l'homme. Les pompiers arrivent au bâtiment.
Le détective du bureau principal de la sécurité dit aux gens dans l'ascenseur qu'ils sont maintenant sur une scène de crime. L'officier ne pense pas que ce qui s'est passé était un accident, mais il ou elle ne pense pas non plus que les personnes impliquées sont des tueurs. Il a une idée et demande à l'un d'eux d'intervenir. Puis il dit à l'homme de sortir un morceau de papier de la poche du mort. L'homme brandit une lettre à la caméra. Les gens dans le bureau l'ont lue et ont compris que le mort allait voir quelqu'un dans le bâtiment. D'abord, les détectives rencontrent les pompiers. Ensuite, le détective du restaurant se rend à l'étage de l'immeuble où une fenêtre est cassée. Des détectives lui ont dit que la note de suicide du cavalier était très étrange, avec les mots « Je peux entendre les pas du diable se rapprocher », écrit en dernier. Les pompiers essaient d'ouvrir les portes de l'ascenseur de l'extérieur, mais ils ne bougent pas. L'un des gars à l'intérieur essaie de sortir en allant en haut de l'ascenseur, mais le gardien de sécurité le fait redescendre parce qu'il pense qu'il essaie de s'enfuir. Le détective parle à la personne de l'immeuble qui devait rencontrer un homme mort dans l'ascenseur. Il découvre que la personne est un escroc, alors il demande une liste des personnes dont il a profité. Quand il retourne à l'ascenseur, les gens commencent à se vérifier les uns les autres. En attendant, l'agent est de retour au bureau principal de la sécurité et dit à son partenaire qu'une des personnes ne s'est probablement pas connectée. Il ne ferait pas ça s'il essayait de tuer l'homme à la cravate rouge. Il lui donne l'autre liste et lui dit de les comparer. Puis il se dirige vers les gardes de sécurité. Le jeune gardien lui montre le visage de la vidéo, mais le détective lui montre la note d'excuse laissée par la personne qui a tué sa femme et son enfant dans un accident de voiture. Il dit que les gens peuvent être méchants même si le diable ne les aide pas. La vieille garde regarde la vidéo pendant qu'il parle. Quand il trouve le moment où la fille pense que quelqu'un va l'attraper. Personne n'est vu le faire dans la vidéo. L'officier pense qu'elle ment et commence à avoir des doutes à son sujet. Lorsqu'ils voient des personnes dans l'ascenseur se toucher de manière inappropriée, ils leur disent d'arrêter. Une bagarre reprend dans l'ascenseur, et la vieille dame menace d'asperger le gardien de sécurité de gaz poivré. Il lui enlève le spray. Le gardien plus âgé appelle l'ingénieur du bureau principal de la sécurité pour lui dire d'arrêter de disparaître. L'ingénieur de l'ascenseur descend la corde, mais son talkie-walkie ne répond pas. Lorsqu'il tombe le long de la corde, une chaîne de son équipement de sécurité se brise. L'agent de sécurité se moque de la vieille dame dans l'ascenseur en la narguant avec le vieux spray au poivre quand quelque chose de lourd tombe au-dessus de l'ascenseur. Du haut, ils peuvent entendre les voix de la vieille garde. Bientôt, du sang commence à couler du panneau supérieur. Pourtant, ils peuvent entendre le talkie-walkie et savoir que c'est l'ingénieur qui est tombé. Ils ne peuvent pas aider parce qu'ils ne peuvent pas passer le panneau. Lorsque l'officier se rend sur le toit pour vérifier le puits, il voit l'ingénieur de l'ascenseur, qui est probablement mort, assis au sommet de l'ascenseur. Indique à tout le monde que le talkie-walkie peut être entendu dans l'ascenseur et qu'ils doivent changer de station. Il dit aux pompiers de percer le mur et de monter dans l'ascenseur. Les pompiers commencent à creuser à travers le mur. Quand ils regardent la vidéo dans le bureau principal, ils peuvent voir que la vieille femme prenait des portefeuilles. Tous, dit l'officier, étaient de mauvaises personnes. Alors qu'ils regardent l'écran, la vidéo de la caméra de sécurité se bloque à nouveau et montre que tout le monde à l'intérieur est mort, mais seul le flic peut le voir. Ensuite, il trouve une vidéo du troisième homme et voit qu'il portait une sacoche lorsqu'il est entré dans le couloir mais qu'il ne l'avait pas avec lui dans l'ascenseur. Les lumières de l'ascenseur recommencent à clignoter, puis elles s'éteignent. L'agent de sécurité frappe une allumette, et à côté de lui se trouve quelque chose d'étrange. Lorsque les lumières se rallument, la vieille femme est morte et suspendue au bord de l'ascenseur. Le détective voit cela à l'écran et ordonne à tout le monde à l'intérieur du bâtiment d'aller dans le couloir. Le vieux garde descend les escaliers. Le détective et le jeune gardien sont les seuls dans le bureau, alors le jeune gardien dit qu'il y a une raison pour laquelle ils sont le public du diable. Les deux gars descendent le corps de la vieille femme dans l'ascenseur. En attendant, les détectives recherchent le sac. Ils le trouvent dans une salle de bain près de l'entrée. L'agent pense que les outils dans la sacoche pourraient être utilisés pour installer un ascenseur. Le plus jeune garde est laissé seul dans le bureau principal, alors il commence à prier à l'interphone. Les gens dans l'ascenseur pensent que ce qu'il fait est mal. Il parle pendant un petit moment, mais bientôt il commence à se battre. La jeune femme dit au gars de la sécurité de tuer l'autre homme. Pendant que le gardien prie encore dans le bureau principal, les officiers entrent pour voir ce qui se passe dans l'ascenseur. On dit aux gens de reculer et de mettre leurs mains sur les murs. Alors que les gens commencent à se calmer dans l'ascenseur, le flic demande au jeune gardien comment se termine son histoire. Il lui dit qu'ils vont tous mourir. Puis, son partenaire lui dit que la jeune femme a aussi un casier, qu'elle était mariée à un homme riche, et qu'elle était dans l'immeuble pour voir un avocat. Il court dans le couloir et cherche l'avocat. Il peut seulement dire qu'il devrait se pencher sur les personnes qui lui sont proches et que la jury comptabilité est son domaine d'expertise.
L'officier a demandé à la femme d'appeler son mari. En attendant, la vieille garde est au sous-sol en train de couper l'eau. Il le dit aux pompiers, qui continuent de percer le mur. Alors qu'il est encore au sous-sol, il trouve un fil qui est dans l'eau et essaie de le sortir. Les gens dans le couloir se mettent à crier quand il trébuche et tombe quelques secondes plus tard. Même si les officiers se précipitent pour l'aider, il meurt. De retour dans l'ascenseur, les 3 personnes qui sont encore là recommencent à se battre entre elles. De retour au bureau, les 2 agents disent que le mari de la jeune femme pourrait être à blâmer car il possède la société de sécurité qui travaille dans l'immeuble. La police pense que le gardien de sécurité dans l'ascenseur est celui qui l'a fait et que les 2 autres personnes blessées n'étaient qu'une distraction. Les lumières s'éteignent à nouveau dans l'ascenseur. L'officier leur dit d'utiliser les écrans de leur téléphone comme lampe de poche, mais leurs téléphones leur sont retirés. Lorsque les lumières s'éteignent, le garde est toujours en vie lorsqu'elle se rallume. Paniqués, les 2 personnes se sont enfuies, ont attrapé un morceau de verre et se sont tenues prêtes à se protéger. Le détective est désespéré, alors il demande au jeune garde ce qu'il peut faire pour l'aider. Il lui dit qu'il devrait être responsable de qui ils sont. Alors, le détective leur raconte une histoire de sa propre vie à ce sujet et leur dit de poser le verre. Ils le font, mais pas volontairement. Les lumières s'éteignent à nouveau, et quand elles se rallument, la jeune femme est allongée par terre avec un morceau de verre dans la gorge. Alors que le gars essaie de l'aider, le corps de la vieille femme se lève derrière lui pour lui dire que c'est maintenant son tour. L'homme se voit conduire une voiture dans son esprit. Quand il heurte une autre voiture, il essaie de prendre une bière. Il sort de sa voiture et voit l'autre voiture dans un fossé. Avant de mourir, une femme écrasée par une voiture montre du doigt son enfant allongé dans l'herbe devant la voiture. L'homme n'arrive pas à croire ce qu'il a fait, alors il part et met un mot sur la vitre de l'autre voiture. De retour dans l'ascenseur, il n'arrête pas de dire à la vieille dame, le diable, qu'il est désolé et la supplie de le prendre à la place de la jeune femme. L'affaire n'est pas assez bonne pour le diable, alors il jette l'ascenseur dans le puits. Quand il s'arrête, l'homme cherche la radio de l'ingénieur et commence à parler. Il explique ce qu'il a fait à l'officier. Le détective et la jeune garde l'écoutent et savent ce que cela signifie. La jeune femme meurt dans ses bras dans l'ascenseur, et le diable est en colère parce qu'elle le voulait vraiment, dit-il. Lorsque les pompiers ouvrent les portes de l'ascenseur, les lumières s'éteignent puis se rallument. L'homme est le seul encore vivant, et le diable le lance. La vieille dame n'était plus là. Plus tard, lorsque les ambulanciers sortent les corps, l'officier voit l'homme assis dans le hall et dit qu'il l'emmènera au poste. Ensuite, ils sont vus ensemble dans une voiture. L'homme est assis à l'arrière. L'officier lui dit qu'il a tué sa famille ce jour-là, mais qu'il lui pardonne après tout ce temps. J'espère que tu l'as aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre chaîne. Merci d'avoir regardé.